Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle traite d'un appareil spécifique, la série Nikon 1, et j'ai comme invité spécial Guy Autier de Nikon Canada. Bonjour. Donc Guy, juste pour bien situer les gens, Nikon a été introduit ou disons est entré dans le marché à quel moment? La compagnie Nikon a été fondée en 1917 au Japon. Le premier appareil photo à ce moment-là est entré à quel moment? Le premier appareil photo 1948, puis ce qu'il y a de super que je trouve extraordinaire, c'est que le premier appareil s'appelait Nikon 1, puis que maintenant on réintroduit un appareil qui s'appelle Nikon 1. On boucle la boucle. On boucle là-bas, oui. Premier réflexe? Premier réflexe, 1959, la fameuse monture F qui existe encore pour nos appareils réflexes. Actuels. Oui, actuels. Excellent. Numérique, on est passé au numérique. On passe au numérique rapidement, rapidement, chez Nikon, peut-être même avant les autres, en 1988. On commence avec le QVC 1000C, suivi après ça, 95, un 2, puis le gros événement 1999 avec le Nikon D1. Que j'ai eu avec moi, que j'ai utilisé longtemps. Chanceux, tu as eu de la misère avec tes white balance. Des heures. Donc, Guy, Nikon existe depuis autant d'années. On a des appareils point and shoot, on a passé par des appareils réflexes, pellicule, numérique, une ligne qui va extrêmement bien. Oui. En 2011, on décide d'introduire des appareils sans miroir avec objectif interchangeable. Parle-nous un petit peu de ça. Écoute, 2011, c'est l'arrivée sur le marché du produit. Nikon travaille sur ce concept d'appareil-là, Nikon 1, depuis 3-4 ans, avec le consommateur moderne, avec les outils modernes, l'Internet, l'utilisation du vidéo. Mais oui, le produit est arrivé en 2011, avec 4 ans de recherche. Donc, l'appareil est introduit en 2011. Quelles en sont les particularités? Qu'est-ce qui les diffère, en fait? Écoute, ce que moi je trouve d'emballant dans cette nouvelle technologie-là, c'est à l'arrière, tu as une petite molette, tu te mets en mode vidéo. Mais en mode vidéo, tu filmes 1080p, 30 images secondes, puis tu as un fichier vidéo, mais au fur et à mesure que tu veux faire des photos, tu peux déclencher et enregistrer des photos haute définition pendant que ton film continue. En même temps que tu filmes. En même temps, puis sur ta carte, tu vas avoir un fichier vidéo puis des fichiers photos qui vont être individuels en JPEG Fine si tu as choisi JPEG Fine, dans le mode que tu as choisi. Moi, je trouve ça emballant. C'est vraiment, le monde veut des vidéos, ils veulent des photos, mais sans compromis. Une fois, mais non là, sans compromis. Nikon ne s'est pas contenté d'introduire un seul appareil. Nikon a introduit 2 appareils. Ouais. Donc, mis à part les couleurs, le J1 et le V1, quelles en sont les différences? La plus grosse des différences que tu remarques tout de suite, même dans la forme, c'est que le V1 a un écran, on peut regarder par l'écran, mais a un viseur. Ça, c'est la première des grosses différences. La deuxième grosse différence, c'est que sur un V1, on peut mettre un petit flash d'appoint qui va nous permettre d'avoir encore une meilleure lumière parce qu'il est bounce puis il est swivel. Ça serait les 2 plus grosses différences entre un J1 et V1. Il y a d'autres petites différences techniques à l'intérieur, mais c'est très. On retrouve donc le même nombre de pixels, la même précision optique Oui. pour les objectifs, Oui. la même capacité à aller chercher des basses lumières. C'est le même capteur, c'est le même traitement d'image. Il n'y a pas de différence entre un J1 et un V1 au terme de image. Okay? Sur un V1, si tu es un photographe un petit peu plus sophistiqué et tu as un SLR, tu vas peut-être vouloir un V1 à cause effectivement du shutter mécanique qui a été mis dans cet appareil-là pour avoir un flash sync un petit peu plus élevé, donc des photographies mieux balancées au flash à l'extérieur, qui n'est pas une fonction pour un amateur trop là. Évidemment, comme photographe averti, la première chose que j'ai fait quand j'ai pris un J1 et un V1 en main, j'ai allumé l'appareil, j'ai fait la mise au point, j'ai trouvé que la mise au point était extrêmement rapide. Peux-tu peut-être me parler du système de mise au point? Oui, c'est également quelque chose de nouveau pour Nikon, mais juste pour ton information, toi je pense que tu utilises des D3 régulièrement. La vitesse de mise au point d'un J1 ou un V1 est exactement la même que sur un D3S. Okay? Fait on est dans haute vitesse. C'est tout simplement un nouveau capteur qui intègre la capacité d'autofocus. Ce n'est pas le capteur qui fait la mise au point, mais c'est le capteur qui décèle s'il faut envoyer un signal à l'objectif. Et c'est la première fois qu'on utilise les 2 systèmes de détection de mise au point, phase et contraste réunis, mariage 100% ensemble pour que ça fonctionne très rapidement.
Donc, c'est toujours l'objectif qui fait la mise au point, Oui. mais c'est le capteur qui commande. Qui commande, oui, exactement. C'est toujours l'optique. Le VR est dans l'optique, l'autofocus est dans l'optique. Une autre préoccupation que j'ai toujours comme photographe, c'est l'exposition. Donc, je suis habitué d'avoir 3 posemètres dans mes appareils photo réflexe. Est-ce que les appareils de la série 1 ont également 3 différents posemètres? Oui, c'est les mêmes posemètres. Toi, tu es habitué, j'imagine, tu travailles souvent pour des ratios centrales ou en sport. Tu vas retrouver ces 2 modes de posemètre là, dans le J1 et dans le V1. Et dans le J1 et V1 également, il y a le posemètre reconnu matriciel 3D de Nikon qui a fait ses preuves que 99% des photos peuvent être prises là, dans ce mode-là. Oui. On peut également photographier en RAW et en JPEG. Tu peux photographier en RAW et en JPEG. Également, en mode vidéo, tu déclenches RAW JPEG. On introduit l'appareil. En fait, on introduit 2 appareils. On introduit des accessoires, un GPS, un flash qui va monter sur la V1. On introduit également éventuellement une bague sur laquelle on va pouvoir monter nos objectifs traditionnels, donc nos objectifs Nikon auxquels on est habitué dans notre système réflexe. Oui. Et là, tu me dis tantôt, Yves, il n'y a pas de problème, tu peux enlever l'objectif. On va comparer en fait les objectifs qui sont disponibles. On sait qu'on a introduit un 10 mm qui est très lumineux, 2.8. Ouais. Qu'est-ce que ça donne comme équivalence au niveau du champ de vision? L'équivalence de ça, le facteur, c'est 2.7. Fait que si on parle d'un petit 10 mm, ce 10-là, c'est l'équivalent d'un 27. Moi, j'appelle ça un 28 mm 2.8. OK. Fait que dans le cas de ici, c'est 10-30, ça ferait comme un 28-80, l'équivalent. Et donc, on a des objectifs qui sont de vraiment, vraiment petite taille. Et qu'est-ce que Nikon a fait pour les faire petits? Là, je vais juste remettre celui-là sur l'appareil. Tu dois, premièrement, tourner ton objectif et en même temps, ça va allumer l'appareil. Ça fait 2 choses, c'est que l'objectif pour le transport est très, très petit et il est tout à l'intérieur, il est protégé. Il est robuste. Okay? Exactement. Et là, quand tu veux t'en servir, tu le tournes, tu zoomes, tu fais ta mise au point par l'appareil. Okay? Donc, 10 mm, oui. 10-30, 10-110, oui. Et finalement, un 10-100. Et puis le 10-100 a été fait, tu sais, tantôt je parlais, j'étais emballé par le mode vidéo. Mais pour qu'un mode vidéo fonctionne, si tu as juste un 10-30, tu vas te manquer de zoom un peu. Fait que Nikon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un 10-100. Et en mode vidéo, il faut que tu zoomes très régulièrement. Il faut que le focus ne fasse pas de bruit et tout. Fait que le focus dans cet objectif-là est 100% silencieux. Le zoom est électrique à vitesse variable, encore 100% silencieux pour le côté vidéo de l'appareil. C'est donc fluide. Très fluide. Très, très fluide. Et ce qui m'assomme et me fascine, la question qui tue. La poussière, parce que, évidemment, l'appareil est décapsulé de sa coquille, donc on n'a plus d'objectif. Qu'est-ce qui se passe avec la poussière? Écoute, je vais toujours dire, on fait toujours attention quand on change un objectif pour ne pas faire ça dans un champ de poussière. Par contre, ce que Nikon a fait, c'est qu'il y a le capteur et en avant du capteur, ils ont éloigné, ils ont mis un verre, qualité Nikon, qualité du capteur, pour que s'il y avait de la poussière serait sur le verre et non sur le capteur. Ce verre-là étant éloigné du capteur, cette poussière-là devient hors foyer, donc on ne la voit pas. Elle est inexistante. Elle est inexistante, OK? Mais oui, change d'objectif, on fait toujours attention, comme on ferait sur un appareil numérique plus conventionnel. Donc, on a un système qui est très performant, qui donne des résultats rapidement, facilement. Qui est-ce que Nikon vise? Quel est son marché à Nikon pour ce type d'appareil? Bien, idéalement, chaque Canadien devrait en avoir un. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un gros trou entre la petite appareil point and shoot, là, on va dire un Coolpix, puis un réflexe. Puis il y a beaucoup de monde qui trouve les réflexes lourds, épeurants un petit peu. Fait que je pense que beaucoup de monde vont aller partir de leur petit point and shoot, s'en aller là parce qu'ils ne voulaient pas s'en aller sur un réflexe. Et moi, comment je vais te dire que ce que je pense qui va arriver avec l'avenir, c'est que tu vas avoir un appareil, quand tu vas aller faire du kayak, tu vas avoir un AWS à 100% étanche. Quand tu vas aller faire de la photo, toi puis moi, on part, puis on s'en va photographier des feuilles parce qu'on est des maniaques, on apporte des réflecteurs, bien peut-être qu'on va partir avec nos D3 puis nos D700. Mais quand on va aller manger, toi et toi, puis on s'en va juste se promener, puis on s'en va au restaurant, puis on veut avoir un appareil avec nous autres,
peut-être qu'on va être bien content d'avoir un V1. Je pense qu'il y a un marché très, très, très large pour ce type d'appareil. Parce que l'appareil est compact, performant, Hyper efficace. performant, tu fais du vidéo de haute qualité, tu fais de la photo de haute qualité, puis c'est hyper compact. Je peux voir, tout le monde devrait en avoir un. Donc, en conclusion, Guy, on peut dire que la série 1 de Nikon transporte tout l'héritage acquis depuis les 80 dernières années dans des caméras qui sont très modernes et qui s'adressent à peu près à tous les types de photographes. Oui, c'est vraiment ça, tu le dis magnifiquement, c'est vraiment l'héritage Nikon, les objectifs pose mètre qualité, pour vraiment dans un petit appareil pour avoir des vidéos et des photos de qualité extraordinaire sans payer trop cher, puis avoir beaucoup de bonnes photos. Excellent. Je voudrais en profiter pour te remercier de ton temps, Guy. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. On sait qu'on se voit régulièrement, mais ça me fait toujours très plaisir. Je voudrais donc vous remercier aussi de nous avoir écoutés. Je vous invite à nous suivre dans nos futures photochroniques et d'ici là, je vous souhaite bonne photographie.